Shalom, shalom, soyez bénis d'être connectés. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Shalom, shalom, shalom. Père des bontés, Papa, je te dis merci, je te glorifie, tu es Dieu. Merci éternel Dieu pour la grâce que tu m'as fait d'être compté parmi des vivants. Merci pour la grâce que tu as fait dans la vie de mon frère et ma soeur, d'être en bonne santé, Seigneur, et de se connecter en ce moment de Gothedem. Père des bontés, je suis reconnaissante envers ta bonté dans ma vie. Merci pour ce programme, merci pour cette bonne adresse, merci pour ce message de l'évangile éternel, le message de la repentance et sanctification. Merci Seigneur de nous montrer là où on peut t'adorer dans la vérité et sincérité Seigneur. Merci éternel Dieu le Père, toi le Dieu qui fait des grandes choses. Tu es Jéhovah Rapha qui paie, tu as enlevé les malades, tu as guéri les malades au milieu de nous. Tu as fait sortir nos bien-aimés dans l'hôpital. Tu l'as ramené, Seigneur, en bonne santé à la maison. Tu as opéré de grandes choses au milieu de nous. Nous te disons merci ce soir. Père des bontés, toi qui es 3 fois saint, le miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Seigneur Papa, toi qui nous parles, toi qui envoies le message, Seigneur, dans l'Église, à travers tes serviteurs, Seigneur, que nous devons nous préparer pour échapper de ton jugement ici sur la terre. Père des bontés, Papa, je me répands. Je me répands, Papa, de tous mes péchés. Seigneur, toi qui connais ma vie plus que moi-même, toi qui vois tout, Seigneur, je peux me cacher devant un homme, mais pas devant toi, parce que la Bible me dit, tu es l'Éternel Dieu qui a tout créé. Tu es l'Éternel Dieu qui connaît tout, qui voit tout. Seigneur, je ne suis pas digne de me tenir ici devant. Papa, pardonne-moi. Pardonne ma langue. Pardonne mes pensées, mes sentiments, qui n'a pas élevé ton nom d'une manière ou d'une autre. Là où, Seigneur, j'ai maudit au lieu de bénir. Là où, Seigneur, Papa, j'ai désobéi au lieu d'obéir. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur. Là où j'ai donné l'image, Seigneur, oh, de ces gens qui se conforment à ces siècles présents, d'une manière ou d'une autre, Papa, pardonne-moi. Pardonne mon frère et ma soeur qui est connecté. Pardonne nos parents là où ils sont. Pardonne, Seigneur, les serviteurs que tu as mis sur nos chemins pour nous guider, pour nous montrer la vérité à travers le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, aie pitié de Ebenezer Adassa Ministry. Aie pitié de ce programme dont je suis dans la négligence, Seigneur, dont je ne réalise pas l'urgence, Seigneur, de ce programme. Seigneur, aie pitié de moi. Pardonne la jeunesse.
la jeunesse qui donne son temps dans les choses de ce monde, dans les choses qui sont inutiles, au lieu de venir écouter la parole de Dieu, au lieu de se préparer, Seigneur, pardonne la jeunesse, pardonne le monde entier, pardonne la France, Seigneur. Oh Nzambe Kitisamawana, oh Nzambe, Seigneur, ne nous frappe pas, Seigneur, de ta colère. Seigneur, aie pitié de nous, Yahweh. Pardonne, Seigneur. Yahweh, que le sang du Seigneur Jésus-Christ qui a coulé à la croix de Golgotha me purifie, me lave de toute fatigue, de toute négligence, manque de joie, manque de sérieux dans les chants de Dieu, dans ce programme. Seigneur Jésus-Christ, que le sang du Seigneur Jésus-Christ me purifie, me sanctifie mon âme et mon esprit et corps. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ sanctifie l'âme, esprit et corps de mon frère et ma soeur qui est connecté et qui va se connecter après. Que ton sang, Jésus, nous accueille, nous tous. Que ton sang prend contrôle de cette parole qu'on va partager ce soir. Que ce moment du début jusqu'à la fin soit protégé, soit sanctifié par ton sang, Jésus-Christ. Que ton sang neutralise tout ce qui honore pas ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui se connecte pour me déstabiliser, pour déstabiliser mes frères et mes sœurs, pour déstabiliser ce programme de Gotelden. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ finisse leur force de la sorcellerie, neutralise leur sorcellerie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui habites en nous, tu nous as donné la force de se connecter à 4h30. À 12h, nous étions là. Oh Seigneur, nous voici encore. À 16h, on était là. À 22h, Seigneur, nous sommes ici pour écouter la parole du Seigneur. Cela ne vient pas de nous, mais ça vient de toi, cher Saint-Esprit de Dieu. Toi qui veux que personne ne puisse rater son éternité au ciel. C'est pour cela que tu nous donnes la force de se connecter, de continuer dans ce chemin de la repentance et sanctification. Cher Saint-Esprit de Dieu, ouvre nos oreilles, ouvre notre cœur, que nous puissions accepter, recevoir ce message dans notre vie pour ne pas rester le même. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, prépare chacun de nos retours des Messies. Enlève la fatigue, enlève le manque de discernement, enlève le manque d'intelligence dans la parole de Dieu, en moi, dans la vie de mon frère et ma soeur. Cher Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de feu. Mets des mots qu'il faut dans ma bouche pour donner fidèlement ce message aux 5 continents. Cher Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de ton intelligence. Donne-moi la sagesse de comprendre moi-même ce que je suis en train de prêcher et de faire comprendre les autres à travers toi, cher Saint-Esprit de Dieu, afin que nous puissions nous tous préparer au retour des Messies. Cher Saint-Esprit de Dieu, donne-nous la joie, mets la force dans chacun de nous, remplis-nous de feu, commence à calciner, prends autorité. Oh, je prends autorité par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que personne puisse opérer l'œuvre de la sorcellerie en ce moment de Gotelden du début jusqu'à la fin. Que ton feu le calcine, que ton feu neutralise leur sorcellerie. Tous ceux qui se mettent ensemble pour détruire ce ministère, pour détruire Gotelden, que ton feu le calcine. Le roi impuissant au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, console le cœur qui pleure. Console notre frère Jérémie qui a perdu son père. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, nous pouvons parler, nous pouvons dire, mais le seul vrai consolateur, c'est toi, cher Saint-Esprit de Dieu. Console son cœur, console quiconque est en train de pleurer. Par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, Yahweh, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Amen.
Amen. Soyez richement bénis d'être connectés. Si vous me voyez bien, faites-moi signe, s'il vous plaît. J'élève l'Éternel, Dieu le Père, le Créateur des cieux et de la terre, lui qui nous a fait grâce de voir cette journée, lui qui nous a donné le souffle de vie. Cela ne vient pas de nous, mais ça vient de l'Éternel, Dieu le Père qui a tout créé. Je lève le Seigneur Jésus-Christ, l'homme fort, le Seigneur Jésus-Christ qui est mort et ressuscité, le Seigneur Jésus-Christ qui a vaincu la mort, qui a vaincu les ténèbres, qui a vaincu ce monde présent, le Seigneur Jésus-Christ digne. Je lève le Saint-Esprit de Dieu, lui qui nous donne la force, lui qui donne l'intelligence, la sagesse, le révélateur de choses cachées, lui qui révèle de grandes choses. Je demande à notre Dieu de bénir notre papa, de bénir notre papa au récit Nathanaël Banza, lui qui était parti en Afrique, au Congo, il est parti à Kenya, au Kenya, et il est revenu en bonne santé. Nous disons merci à notre Dieu qu'il a protégé son départ et son retour. Que l'Éternel Dieu le bénisse. Merci beaucoup de me signaler cela. Soyez bénis, Maman Victoire de Poitiers, soyez richement bénis. Et je demande à l'Éternel Dieu le Père de bénir aussi notre maman, le garder fidèle. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ la protège là où elle se trouve en ce moment. Dans la présence de Dieu, que le sang du Seigneur Jésus-Christ la couvre jusqu'à son retour. Que l'Éternel Dieu le Père les bénisse abondamment pour tout ce qu'ils sont en train de faire pour Dieu et pour nous, l'Église. Que l'Éternel Dieu bénisse également tous les serviteurs, le bishop, les pasteurs, les signaux pasteurs, servantes et serviteurs de Dieu, sœurs, frères en Christ, dont Ebenezer Adassa Ministry. Soyez richement bénis. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Que l'Éternel Dieu me garde fidèle à lui jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Soyez richement bénis d'être connectés dans notre programme de Goteldem qui veut tout simplement dire, va leur dire, dis-leur. Ce sont les propos que le Messie lui-même, le 16 février 2023, qui m'a dit, va dire à l'Église, je reviens. L'un de mes pieds est déjà sur terre. Il reste la deuxième. Préparez-vous à l'enlèvement de l'Église. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, verset 14. Et il a dit le Messie dans la parole de Dieu dans Matthieu 24, verset 6 à 7. Si vous voyez des bruits de guerre, une nation s'élève contre une nation,
Sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Et nous sommes en train de vivre des choses que nous n'avons jamais connues, jamais vues. Mais cela est en train de se passer. Nous voyons ça à la télé, au travail, à l'école, partout dans le monde entier. Cela nous annonce réellement que le Messie est à la porte. Le jugement de Dieu est aussi à la porte. Dieu va juger la terre. La tribulation est en route. Mais les sages, seuls les sages qui vont comprendre ce message, vont commencer à mettre leur vie en ordre pour ne pas rater l'enlèvement de l'Église. Soyez richement bénis. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le thème de mon message, c'est l'enlèvement de l'Église. Nous étions bénis, que l'Éternel Dieu bénisse le puissant prophète Dr David Owoh depuis Kenya, lui qui circule dans le monde entier pour apporter l'évangile de la santé, l'évangile de la vérité, l'évangile de retour des Messies. Et nous étions très bénis ce jour passé avec les enseignements qu'il était en train de donner à l'Église, qui est le thème de l'enlèvement de l'Église. Comment se préparer? C'est quoi l'enlèvement de l'Église? Par la grâce de Dieu, que le Saint-Esprit de Dieu m'aide à donner ce message fidèlement par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. L'enlèvement de l'Église. C'est quoi l'enlèvement de l'Église? Partagez la vidéo s'il vous plaît. C'est quoi l'enlèvement de l'Église? C'est le grand jour, c'est le jour où le Seigneur Jésus-Christ reviendra chercher l'Église. Et l'Église, là, c'est nous. L'Église que le Seigneur Jésus-Christ viendra chercher ce jour-là. C'est toi, mon frère, qui m'écoute. C'est toi, ma soeur, qui m'écoute. Le Seigneur Jésus-Christ, le thème de mon message est l'enlèvement de l'Église. C'est quoi l'enlèvement de l'Église? C'est le jour où le Seigneur Jésus-Christ viendra chercher l'Église. Et l'Église, c'est toi, mon frère, c'est toi, ma soeur, et c'est moi. Et l'Église, là, comme je viens de dire, il ne viendra pas chercher les bâtiments de l'Église. Il ne viendra pas chercher les chaises, les tables, les micros, non. Le Seigneur Jésus-Christ viendra chercher les gens qui sont nés de nouveau. Les gens qui sont nés de nouveau en Jésus-Christ. Les gens qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. C'est ces gens-là que le Seigneur Jésus-Christ viendra enlever physiquement ici sur la terre. Et comment ça va se passer ce jour-là? Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Le diable, quand les gens partent pour toucher à la fétiche, pour devenir sorcier ou sorcière, le diable ne dit pas tout.
Le diable ne le montre pas. Il dit seulement fais et tu auras ce que tu as besoin. Mais les conséquences qui viennent après, le diable ne va pas le dire. Mais notre Dieu est différent. Quand il dit mon fils est à la porte, le Seigneur Jésus-Christ revient réellement. Le Seigneur Jésus-Christ viendra prendre l'Église. L'Église, ce sont ceux qui ont accepté le Messie comme leur Seigneur et Sauveur dans la vérité. Comme je viens de l'introduire, il a dit dans Matthieu 24, versets 6 à 7, « Si vous voyez la guerre, la famine, une nation s'élève contre un autre, sachez que je suis à la porte. » Et le 16 février, quand le Seigneur Jésus-Christ m'a visité, lui-même, il était en train de me donner le message. Il a dit, va leur dire, go tell them, dis-leur, l'un de mes pieds est déjà sur terre. Il reste la deuxième, que l'Église doive se préparer. L'Église doit savoir l'enlèvement de l'Église n'est pas pour longtemps. Et comme notre Seigneur Jésus-Christ est bon, il nous montre les signes, il nous donne d'abord le message. Après avoir donné le message, nous vivons cela actuellement. Il y a des guerres, la famille, les familles sont en difficulté. Les gens qui sont dans la sorcellerie, dans l'homosexualité, les mauvaises choses. Le mal est devenu bien et le bien est devenu mal. C'est la parole de Dieu. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, avant de bien rentrer dans le message de ce soir, l'Éternel Dieu nous disait comment va dérouler ce jour-là. La parole de Dieu est en train de nous montrer clairement l'enlèvement de l'Église va avoir lieu réellement. Parce que ça se trouve dans la parole de Dieu. Et comment cette journée va se passer? 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13. La Bible dit, le titre de mon passage de la Bible, sur la résurrection de mort et l'avènement du Seigneur. La Bible dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne défoncerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés, tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alléluia. Et ainsi nous serons toujours
avec le Seigneur. Verset 18. Consolez-vous donc les uns et les uns les autres par ces paroles. C'était la parole du Seigneur. L'enlèvement de l'Église. Nous voyons ici clairement comment ce jour-là comment ces jours-là va être. La parole de Dieu dit, frères, ne soyez pas dans l'ignorance. Ne négligez pas ce que la Bible nous dit. Ne négligez pas la parole de Dieu. Ne négligez pas ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Qu'il va venir. Parce que cette parole va s'accomplir. Cette parole est réelle. Cette parole est puissante. Et dans ce passage, nous voyons comment le Seigneur nous montre des détails de ces jours-là. Beaucoup de chrétiens, ce passage-là même, ils ne connaissent pas. Les mots, l'enlèvement de l'Église, ils ne connaissent pas. Les mots, préparez-vous, le Messie revient, ils ne connaissent pas. Pour eux seulement, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ, d'être chrétien, babengaye chrétien, tout chrétienne. Mais dans ce nouvelle vie-là que tu as choisi, bien que tu t'es baptisé, tu as accepté le Messie comme ton Seigneur et Sauveur, mais il y a des procédures à suivre. Et tu dois connaître cette puissante parole. Tu dois réaliser, tu dois comprendre, tu dois quitter l'état d'être dans l'ignorance, c'est ce que la Bible nous fait comprendre. Nous devons comprendre réellement ce jour-là va avoir lieu. Et la Bible nous dit, car au verset 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, c'est-à-dire, c'est l'Éternel Dieu lui-même, lui qui est assis à son trône, c'est lui qui va donner le signal, c'est lui qui connaît le jour de l'enlèvement de l'Église, même pas le Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ dit, l'un de mes pieds est déjà sur terre, sa volonté à lui déjà, le Seigneur Jésus-Christ l'a mis en pratique. Le Seigneur Jésus-Christ est lui-même qui est fils de Dieu. Lui qui a reçu tout pouvoir, lui qui est au-dessus de toutes choses, il est à l'attente. Il est à l'attente que son Père, notre Créateur, puisse donner le signal pour que les anges puissent sonner la trompette afin que le Seigneur Jésus-Christ puisse venir. Et la Bible nous dit, quand l'ange va sonner la trompette, que tu sois musulman, que tu sois je ne sais pas de quelle tribu, nous allons écouter cela. Mais la Bible honore d'abord les morts, pas n'importe quelle mort. Parce que dans les cimetières, là-bas se trouvent les gens qui étaient nés de nouveau. Là-bas aussi se trouvent les gens qui servaient le diable pendant leur vie ici sur la terre. Mais ici, la Bible dit, les morts en Christ, les morts avant de mourir, ils ont reconnu que seul le Messie est le chemin, seul le Messie qui ressuscite le mort, même si tu es mort. Les morts
qui avaient accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Non seulement accepté, mais ils ont changé leur mode de vie. Ils ont ôté le Dieu d'étrangers. Ils ont enlevé les idolâtries. Ils ne sont plus les idolâtres. Pour eux, seul le Seigneur Jésus-Christ est leur tout. Seul le Seigneur Jésus-Christ est leur Dieu. La Bible dit, ce mort-là, ceux qui seront ressuscités premièrement. Et ils vont rejoindre, c'est-à-dire les tombeaux là, même si quelqu'un était déjà mort pendant des années, 40 ans déjà, 10 ans, 3 jours, une semaine. Mais vu qu'ils sont nés en Christ, vu qu'ils avaient accepté le Messie, vu qu'ils avaient donné leur vie, tout ce qui était en lui ou bien en elle, louer l'Éternel Dieu en vérité. La Bible dit, le tombeau là va s'ouvrir. Le tombeau là et les morts vont ressusciter. Et quand ils vont ressusciter, ils vont monter physiquement comme ça. Dans les nuées. Parce que le Messie, quand il va revenir, il ne va pas descendre ici. Mais il va rester, il va se tenir dans les nuées avec les anges. Et les morts, ils vont monter. Et après nous, les vivants, on va rejoindre le Messie dans les nuées. Et ensemble, nous allons aller pour vivre pour l'éternité avec le Messie. Et la parole de Dieu dit dans verset 18, « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » C'est la parole qui nous donne l'espoir. C'est la parole de Dieu qui nous donne la force. C'est la parole de Dieu qui nous maintient dans cette vie de la repentance et sanctification. Alléluia. Et si nous ouvrons nos Bibles, nous ouvrons nos Bibles dans Actes. Actes chapitre 1 verset 8. Actes chapitre Actes des apôtres chapitre 1 verset 8. Acte 1 verset chapitre 1 verset 8. La Bible nous dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Verset 9. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il les regardait, et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme il avait les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en alla, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Verset 11. Et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. C'était la parole du Seigneur. La Bible nous montre
comment notre modèle, comment le Seigneur Jésus-Christ que nous avons accepté, comment lui-même il a été enlevé, comment lui-même est monté au ciel physiquement, après avoir accompli les Écritures, qui est l'évangile éternel, après avoir fait la volonté de son Père, après avoir venu restaurer notre chair, nos vies, pour que nous puissions avoir le pardon de Dieu, quand le Seigneur Jésus-Christ a fini sa mission ici sur la terre. La Bible nous montre, il était entouré de ses disciples. Et il y avait des gens qui l'entouraient. Et le Seigneur Jésus-Christ, quand il a fini sa mission, il devait monter. Et ils étaient tellement fixés à regarder comment le Seigneur Jésus-Christ montait physiquement au ciel. Et la Bible dit, 2 anges ont apparu. 2 anges ont apparu. Et ils ont dit, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus a été enlevé, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Les anges de Dieu étaient en train de confirmer aussi que la même manière que vous avez vu le Messie aller au ciel, c'est la même manière le jour de l'enlèvement de l'Église, le jour du retour de Messie, il viendra aussi physiquement. Alléluia. Cela veut dire, nous les chrétiens, nous qui avons accepté non seulement le Messie comme notre Seigneur et Sauveur, mais nous avons changé notre apparence pour le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes détachés des siècles présents. Nous avons accepté le message de la repentance et sanctification. Nous serons aussi enlevés physiquement, comme le Messie a été enlevé aussi physiquement. Comme nous avons vu dans la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 à 18. Mais ma question est, comment on est arrivé là? Comment on est arrivé à prêcher sur l'enlèvement de l'Église? Comment on est arrivé à ce point-là où le Seigneur dit, l'Éternel Dieu nous montre dans sa parole comment ces jours vont se passer? Comment on est arrivé là? Quand le Messie lui-même alerte son peuple par ses serviteurs, par la parole de Dieu, par les miracles, par des restaurations, par des visions, par des prophéties. Comment on est arrivé là? Nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse. L'enlèvement de l'Église. Dans Genèse 1, verset 26. Genèse 1, verset 26. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel,
sur le bétail, sur toute la terre et sur toutes les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image et il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. C'était la parole du Seigneur. La Bible nous dit ici, comme je viens de dire, comment nous sommes arrivés sur ces grands termes de l'enlèvement de l'Église. Comment nous sommes arrivés là pour venir apporter le message et d'alerter au peuple de Dieu. Ici sur la terre, préparez-vous, car l'enlèvement de l'Église est proche. Car le Messie revient, le jugement de Dieu est à la porte. L'Éternel Dieu va juger le péché. Nous avons vu, le Seigneur nous a parlé comment ce jour-là va se dérouler. Comment ce jour-là va être dans 1 Thessaloniciens, pour ceux qui viennent s'aider, se connecter. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Versets 13 à 18. Et nous avons lu Actes des Apôtres chapitre 1, versets 8 à 11. Comment le Messie lui-même était monté au ciel physiquement. Nous aussi, nous allons monter aussi physiquement le jour de l'enlèvement de l'Église. Mais comment nous sommes arrivés là? Ici, dans la parole de Dieu, dans Genèse chapitre 1, verset 26, la Bible dit, puis Dieu dit, faisons. Ici, c'est pluriel. Donc, il n'était pas seul quand il nous créait. Il parlait de lui, l'Éternel Dieu le Père. Le Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit de Dieu. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a pas trois dieux. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Quand tu me regardes, quand je te regarde, nous sommes l'image de l'Éternel Dieu le Père. C'est pour cela la Bible dit, comment tu peux dire, tu aimes l'Éternel Dieu, tu aimes le Seigneur Jésus-Christ, tu aimes le Saint-Esprit de Dieu, mais tu n'aimes pas ton prochain. Parce que Dieu, on ne le voit pas physiquement, on le croit dans notre cœur. Mais l'homme que Dieu a créé, nous les voyons physiquement. Et la Bible continue à dire, non seulement Dieu nous créa, mais il nous a donné le pouvoir. Le pouvoir que Dieu, regarde le plan de Dieu dans notre vie. Il nous a créés à son image. Et il nous a donné le pouvoir de dominer sur toutes choses ici sur la terre. Yo oyobanga kafurumi. Toi qui as peur des mouches, toi qui as peur des insectes. Mais regarde ce que la parole de Dieu dit. Nous avons le pouvoir sur tous ces insectes-là. Parce que l'Éternel Dieu nous a donné le pouvoir de dominer. Et la Bible dit, Dieu, verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme et la femme. La Bible ne nous dit pas, Dieu créa l'homme et l'homme. Dieu créa la femme et la femme. Non. Dieu créa l'homme et la femme. Alléluia.
Et nous allons sauter dans Genèse chapitre 2, versets 16 à 24. Genèse chapitre 2, versets 16 à 24. La Bible dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de toutes les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu mangeras, tu mourras. Regardons d'abord ici comment l'Éternel Dieu est bon. Comment notre Dieu, il pouvait nous créer tout ce qu'il pouvait faire de nous tout ce qu'il voulait. Il pouvait me créer aussi que je je sais pas quoi, mais l'Éternel Dieu a trouvé bon de me créer à son image, de te créer mon frère à son image. Et il a donné la parole. L'Éternel Dieu avait interdit à l'homme. L'Éternel Dieu a mis l'homme dans les jardins d'Éden, là où l'homme avait permanent, là où l'homme s'est retrouvé dans la présence de Dieu en permanent, là où l'Éternel Dieu pouvait communiquer facilement avec l'homme, là où l'homme entendait la voix de son Créateur à chaque moment. L'homme, Dieu a interdit à l'homme, tu peux tout manger ce qui se trouve ici dans les jardins, mais sauf l'arbre de la vie, ce qui se trouve là où se trouve l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu avait donné l'interdiction à ne pas toucher à cela. Et il continue à dire, le jour où tu mangeras, tu mourras. Regarde comment l'Éternel donne le message. Et non seulement il nous donne le message, il nous bénit. Et quand il nous bénit, il nous montre aussi les dangers. Il nous avertit de ne pas tomber, d'être vigilant, de garder ce qu'il nous a donné comme parole. Mais le diable ne fait pas ça. Beaucoup se sont retrouvés en train de sacrifier leur famille parce qu'ils ne trouvent plus le chemin de sortie. Parce qu'ils ne savaient pas, eux ils sont venus, ils sont allés chercher de l'argent, chercher le succès. Mais après avoir reçu tout cela, et maintenant ils devaient donner les membres de leur famille. Mais notre Dieu nous montre avant que les choses arrivent, l'homme était conscient. L'homme avait déjà la parole. Comme nous aussi, nous sommes conscients. Comme la parole de Dieu nous dit toujours dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13. Que nous ne devons pas être dans l'ignorance. Parce que nous connaissons la vérité. Parce que nous avons déjà écouté ce que l'Éternel Dieu avait dit comme message. Mais nous n'avons pas écouté. Verset 18. Genèse 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux de champ et tous les oiseaux du ciel. Et il fit venir vers l'homme
pour voir comment il les appellerait. Et enfin que tout être vivant portait le nom qui lui donnerait l'homme. Regarde les merveilles que l'Éternel Dieu nous avait données. L'Éternel Dieu, le pouvoir qu'il a donné, quand il a dit, nous allons créer l'homme à notre image, pour qu'il puisse dominer sur toutes choses de la terre. Et l'Éternel Dieu a prouvé cela ici. C'est l'homme qui a donné le nom aux animaux. Si aujourd'hui, on peut appeler fourmi, on peut appeler tigre, on peut appeler je ne sais pas quoi, cela vient de l'homme que Dieu avait créé. Verset 20, Genèse 2, verset 20. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux de champ. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Regarde les merveilles de Dieu. Bien que l'homme avait ce pouvoir-là, bien que l'Éternel Dieu a donné le pouvoir à l'homme de donner les noms aux animaux, mais l'homme était seul, Moubali. Il était tout seul au milieu de tous les animaux. Il ne trouvait pas un être semblable à lui. Il n'y avait personne qui était comme lui, parce qu'il était seulement entouré des animaux. Il était entouré des différents animaux. Mais l'Éternel Dieu, Genèse 2, verset 21, la Bible dit, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait pris de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme. Regarde le pouvoir que Dieu avait donné. Non seulement l'homme avait le pouvoir, l'Éternel Dieu lui a donné le pouvoir. Il a donné les noms aux animaux. Mais c'est l'homme aussi qui a donné le nom à la femme. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. C'était la parole du Seigneur. L'Éternel Dieu créa l'homme. L'Éternel Dieu nous les femmes, de l'homme. Regardez comment l'Éternel Dieu nous avait donné les paradis sur la terre. Dieu nous avait donné le ciel. Dieu nous avait donné déjà le chemin du ciel était ouvertement pour nous à tout moment. Dieu avait donné l'éternité à l'homme.
Mais l'homme n'avait pas compris. Parce que si homme, toi papa, tu avais compris que l'Éternel Dieu lui-même t'a créé, il t'avait donné le pouvoir de dominer, de donner le nom aux animaux. Et Dieu a fait sortir un être semblable. Et tu l'as donné le nom de la femme. L'homme, s'il avait compris cela, il allait être prudent. L'homme, s'il était prudent, il allait être vigilant. Il allait tout faire pour ne pas être retiré de cette gloire, pour ne pas être retiré de cette paradis ici sur la terre, pour ne pas être retiré de cette glorification éternelle que Dieu nous avait donnée. Et si la femme aussi avait compris, avait réalisé que Dieu ne m'a pas créé. Dieu a créé l'homme, mais Dieu, il m'a tiré de l'homme. Dieu a créé un Dieu m'a formé d'une manière exceptionnelle. Dieu a mis des secrets en moi. Dieu a mis des powers en moi. Dieu a mis des choses que l'homme n'a pas. Si la femme avait compris cela, que Dieu m'a créé, moi je suis différent. C'est possible avec l'art magnésium protège sa vie. Moi, je suis différent par rapport à l'homme. La femme n'allait pas tomber dans les pièges du serpent. Parce que c'est à travers la femme que nous sommes tous nés ici sur la terre. Le secret que Dieu avait mis en nous, mais nous ne l'avons pas. Mais nous n'avons pas compris. Nous n'avons pas compris la manière dont que Dieu nous a formés. Notre cœur est différent de l'homme. Des hommes, notre cœur, nos pensées, notre attention, nos vigilances est différent aux hommes ici sur la terre. Parce que c'est que l'Éternel Dieu avait mis dans la femme. L'homme ne peut pas supporter cela. L'homme ne peut pas supporter. L'homme ne peut pas supporter la douleur. L'homme ne peut pas supporter la patience que la femme supporte. Si les femmes de la terre, de 5 continents, comprennent ces choses, comprenaient ces choses dès le début, si la femme comprenait l'urgence de la façon dont l'Éternel Dieu l'a créé, l'a formé plutôt, la femme allait être vigilante. La femme n'allait pas tomber dans les pièges des serpents. La femme allait garder ce que le Seigneur, l'Éternel Dieu lui avait donné. Et Genèse 3, verset 15. Genèse 3, verset 15. La Bible dit: je mettrai une inimitié entre toi et la femme,
entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. C'était la parole du Seigneur. Si la femme avait compris la manière dont l'Éternel Dieu m'a formé, c'est tellement spécial. La femme allait bien garder son foyer. La femme n'allait pas détruire, avoir la facilité de détruire son foyer, avoir la facilité de détruire les autres, avoir la facilité de devenir meurtrière, avoir la facilité de la nudité, avoir la facilité de se prostituer, des calomnies. Si la femme avait compris la façon dont l'Éternel Dieu m'a formé, la femme n'allait pas manifester la vengeance, l'impudicité, être insensé. Parce que les femmes actuelles qui ne comprennent pas pourquoi ils sont créés femmes, pourquoi ils sont créés femmes, d'autres même souhaitent, se disent, ah Dieu, il fallait me créer un homme. Pourquoi tu m'as créé femme? Parce qu'ils n'ont pas compris. Parce qu'ils n'ont pas compris. Parce qu'une femme, s'il veut te détruire, toi papa, s'il veut te détruire, toi frère, sache qu'elle va bien le faire. Parce que nous les femmes, l'Éternel Dieu a mis des capacités exceptionnelles. L'Éternel Dieu nous a formés autrement que l'homme. L'Éternel Dieu a mis les capacités, la force que nous avons, nous les femmes. L'homme n'a pas ça. Déjà garder 9 mois un bébé dans ton ventre. Les malaises, les douleurs pendant la grossesse. Et ce qui vient après, l'homme ne s'y porte pas. Et Genèse, verset 16, la Bible dit, il dit à la femme, je augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu affronteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton homme, mais il dominera sur toi. La douleur que toutes les femmes ont pendant l'accouchement, cela ne vient pas des membres de ta famille, cela ne vient pas du diable, cela vient de Dieu lui-même, parce que la femme avait désobéi. L'interdiction que Dieu avait donnée à l'homme, je t'ai créé, je t'ai donné le pouvoir, je t'ai laissé l'espace, je t'ai donné l'éternité. L'homme avait le paradis ici sur la terre. L'homme avait la facilité de parler avec l'Éternel Dieu le Père. L'homme était à chaque moment dans la présence de Dieu. Mais quand le serpent est venu séduire la femme a contaminé son mari. C'est pour cela que j'ai dit, quand une femme décide de te détruire, elle va bien le faire. Si une femme décide aussi de te séduire, elle va aussi bien le faire. Parce que c'est des choses, des qualités qui se trouvent dans la femme. Et dans Genèse 3, verset 15,
L'Éternel Dieu lui-même a maudit le serpent. Le serpent qui a reçu de séduire, de détruire l'image que Dieu avait sur l'homme. Le serpent avait reçu à travers la femme de limiter notre vie ici sur la terre. Avant, les gens vivaient pour 400 ans, 800 ans. Mais aujourd'hui, à cause de cette désobéissance, l'homme peut vivre maximum 120 ans. Et ici, dans Ebenezer Adassa, nous disons toujours 120 ans plus un jour. Et dans ce verset 15, ici maintenant, le message, le thème de mon message de ce soir, l'enlèvement de l'Église. Maintenant, dans Genèse 3, verset 15, Dieu lui-même était en train d'établir maintenant deux descendants. L'Éternel Dieu lui-même était en train d'établir deux descendants. La descendante de la femme et du serpent. Et le serpent là était lui-même le diable. Et Dieu a ici dans le verset 15, l'Éternel Dieu, pour bien comprendre, était maintenant en train d'introduire. Il était maintenant en train d'introduire l'évangile, comment on dit, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ dans ce passage. Et l'Éternel Dieu a utilisé la femme. Parce que c'est des qualités que Dieu avait mis en nous. C'est des choses que Dieu avait mis dans la femme. L'Éternel Dieu a utilisé la femme pour que le Messie soit né. C'est par cette désobéissance que Dieu maintenant a donné l'autorisation au Seigneur Jésus-Christ de venir ici dans ce monde physiquement, de venir mourir pour nous, pour que nous puissions avoir la vie. C'est par la femme que le Messie est né. Et c'est par la femme. Cher Père de Dieu, Seigneur, mon frère, nous sommes aujourd'hui réfugiés dans une mission live. Alors, nous allons encore passer dans la présence du Seigneur. Vous allez avec le Seigneur dans cette émission live. Mon mari, dans prendre position qui te convient pour passer. Dieu a utilisé la femme pour que le Messie soit né. Et par la puissance du Seigneur Jésus-Christ, la femme pourrait écraser la tête du serpent. Pour que la tête du serpent soit bien écrasée, le Seigneur Jésus-Christ devait naître. Le Seigneur Jésus-Christ devait se donner pour que ce pouvoir-là puisse revenir. Pour que toi, femme, tu puisses recevoir le message que le Seigneur Jésus-Christ a porté, pour que tu reconnais dès le début les plans que l'Éternel Dieu avait sur ta vie. Alléluia. Et l'Éternel Dieu
Et le Seigneur Jésus-Christ, plutôt, quand il a fini sa mission, ici sur la terre avant de monter, il a dit dans Jean 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je veux vous préparer une place. Et lorsque je me serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Vous savez où je vais et vous ne savez le chemin. L'enlèvement de l'Église. Le Seigneur Jésus-Christ était en train de dire, moi qui étais né, moi qui est venu restaurer vos vies, moi qui est venu après avoir l'homme qui a perdu son autorité, après avoir la femme qui a désobéi, pour que tu puisses écraser la tête du serpent, pour que toi, femme, ta prière soit restaurée, pour que nous puissions avoir le pardon de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ devait naître. Et quand il est venu, il est allé à la croix de Golgotha. Il a accompli sa mission et il nous a donné ce passage. Que ne soyez pas troublés. Le Seigneur Jésus-Christ a tout mis à place avant de monter physiquement au ciel, comme nous avons vu dans Acte 1, verset 8. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Donc la personne qui a établi l'enlèvement de l'Église, la personne qui a donné l'accès pour qu'un jour, ça peut être maintenant, ça peut être dans quelques secondes, ça peut être demain, après-demain, pour que ce jour-là puisse trouver lieu, c'est l'Éternel Dieu, le Père lui-même. C'est l'Éternel Dieu qui va donner l'accès au Seigneur Jésus-Christ de venir enlever l'Église. Et pourquoi j'ai dit dans Genèse chapitre 3, verset 15, que l'Éternel Dieu était en train d'établir la postérité de la femme et le serpent. Parce que ici, maintenant, si nous voyons dans Matthieu 25, je vais aller très vite. Matthieu 25, le Seigneur Jésus-Christ compare son retour le jour de l'enlèvement de l'Église sera semblable à une épouse qui se prépare à la rencontre de son époux. Matthieu 25, verset 1. Alors le royaume de Dieu sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, alleront à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne priront point d'huile avec elles, mais les sages priront avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes
s'assoupiront et s'endormiront. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors tous ces vierges se réveilleront et préparez leurs lampes. Les folles diront aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondiront, non, il n'y aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui ne vendent et achetez pour vous, achèteront pour vous. Les retours de Messie, le jour de l'enlèvement de l'Église, le Seigneur Jésus-Christ compare son retour à cette épouse qui se prépare au retour, le mariage, au retour, disons, au mariage. Le Seigneur Jésus-Christ compare son retour comme l'épouse qui se prépare au mariage avec son époux. Les 10 vierges, 5 étaient sages et 5 étaient folles. Et tous, ils attendaient l'époux. L'époux là, c'est qui? C'est le Messie. Comme nous, on attend ce jour-là de l'enlèvement de l'Église. Beaucoup même sont fatigués. Depuis les années, nous entendons, on écoute seulement les retours des Messies, les retours des Messies. Mais les autres, et ils ont même négligé la parole. Ils ont même abandonné le Seigneur Jésus-Christ parce que ça dure. Parce que le temps passe et passé, le Messie ne revient pas. Si le Messie ne revient toujours pas, c'est parce qu'il a pitié de nous. C'est parce que l'Éternel Dieu regarde ici sur la terre. Comment comment le peuple de Dieu n'est pas prêt. Et s'il tarde encore pour donner le signal aux anges, à l'ange de sonner la trompette, parce qu'il veut que nous puissions écouter ce message. Il veut que quand tu écoutes ce message, le Saint-Esprit de Dieu, tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Et le Saint-Esprit de Dieu vient habiter en toi. Tu lui laisses maintenant l'espace de te préparer, de te montrer des choses que tu dois te débarrasser, de te montrer comment tu dois vivre, comment tu dois marcher ici sur la terre. Si le Seigneur Jésus-Christ tarde, c'est parce que l'Église, c'est parce que le peuple de Dieu, c'est parce que le Seigneur veut que les gens puissent hériter le ciel. Parce qu'il ne veut pas que les gens se retrouvent dans le lieu de tourment, en train d'être brûlés pour l'éternité. Apocalypse 29. Les 5 vierges folles, ils ont raté l'enlèvement de l'Église. Parce qu'ils n'avaient pas de l'huile. Parce qu'ils ne croyaient plus, bien que dans leur bouche, ils attendaient le Messie. Ils attendaient leur époux. Mais en dedans, ils étaient plus convaincus. Ils avaient la négligence. Pour eux, ils entendaient à chaque fois, oui, le Seigneur, l'époux va revenir. Mais comme ça tarde déjà, quand ça fait déjà plus de 2000 ans passés, ah, jour à Oyaya Kaka.
Mais les sages, la Bible dit les folles, ils ont raté. Parce que leur lampe n'était pas allumée. Quand tu gardes ce message, quand tu comprends l'autorité que Dieu t'avait donnée, quand tu comprends pour écraser la tête de serpent, tu dois comprendre qui est Jésus-Christ. Tu dois comprendre que c'est lui qui nous a sauvés, que c'est par lui que nous allons hériter le ciel et c'est par lui que nous allons être enlevés. Mais les sages, ils ont compris cela. Ils ont gardé cette parole. Ils ont gardé la parole de Dieu qui dit l'enlèvement de l'église. Préparez-vous, gardez votre lampe allumée par la vie de la sainteté, par la repentance et sanctification. Et quand l'époux est venu, les 5 vierges sages, ils sont rentrés. Ils sont allés à la rencontre facilement de l'époux. Et dans Apocalypse, pour finir, Apocalypse 19, verset 1, la Bible dit, « Après cela, j'ai entendu dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait, « Alléluia, les saluts, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. » Parce que ses jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Et il a vengé les sangs de ses serviteurs en les redemandant de sa main. Et ils diront une seconde fois, Alléluia, et sa fumée montait au siècle de siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosterneront et adoreront Dieu assis sur le trône, en disant Amen, Alléluia. Et une voix sortie du trône disant, louez notre Dieu, vous tous, ses serviteurs, vous qui les craignez, petits et grands. Toi qui dis, oh, maman, maman. Toi qui dis prier, gêner, mettre du sérieux dans les choses de Dieu, c'est pour les grandes personnes. Ici, la Bible dit, vous qui les craignez petits et grands. Et j'ai entendu comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fortes tonnerres, disant Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Alléluia. Et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Regarde les sages, les 5 vierges sages, là où ils se retrouvaient maintenant. Et son épouse s'est préparée. Regarde la célébration qui est au ciel. La célébration qui sera au ciel le jour de l'enlèvement de l'église. Et la seule personne qui va participer dans cette célébration, c'est les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. C'est l'épouse
se prépare, pas l'épouse qui s'est laissée séduire par les serpents, pas cette épouse-là qui a mené la mort, pas cette épouse-là qui amène les désordres, pas cette épouse-là qui amène la destruction dans l'église, dans la famille, partout. Mais la Bible dit, cette épouse-là qui s'est préparée pour le retour de Messie, cette épouse-là qui s'est préparée bien pour être enlevée ensemble avec le Messie dans les nuées. Verset 8, Apocalypse 19, verset 8. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. C'est ces personnes-là, que tu sois papa, que tu sois maman, que tu sois jeune, nous sommes nous tous l'épouse de Christ. Toi qui acceptes le Messie comme ton Seigneur et Sauveur, toi qui acceptes ce message de la repentance et sanctification, pas le message que dans la bouche tu dis tu es chrétien, mais sur ton statut, on voit les musiques mondaines, on voit les marques du monde, on voit comment tu es en train de célébrer les diables. Et toi, la même personne, dimanche tu es à l'église, tu dis tu aimes Jésus. Non, mais ici la Bible nous dit, cette épouse s'est préparée, cette épouse-là qui a gardé, qui avait l'espérance en Jésus-Christ, qui avait cru que même si ce jour-là tardait, même si l'enlèvement de l'Église tarde encore, mais la Bible me dit que je dois me préparer. Verset 8. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant pur. Regarde les vêtements que nous irons là-bas au ciel. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. C'est cette lampe-là des 5 vierges sages. Les 5 vierges sages, ils ne pouvaient pas donner de l'huile aux 5 vierges folles. Parce que ce qui allumait, cette huile-là qui allumait leur lampe, c'était ces œuvres, les œuvres des 5 vierges sages ici sur la terre. C'était l'espérance qu'ils avaient qu'un jour le Messie va revenir. Un jour l'enlèvement de l'Église va avoir lieu physiquement. Apocalypse 19, verset 9. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Alléluia. Verset 10. Et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Pourquoi on t'appelle frère? Pourquoi tu dois garder l'espérance? Pourquoi tu dois croire? Pourquoi tu dois te laisser briser du Saint-Esprit? Pourquoi tu dois te laisser préparer du Saint-Esprit? Parce que tu dois rendre le témoin, parce que tu seras un témoignage vivant, non seulement ici sur la terre, mais même là-bas dans le ciel, quand les anges vont célébrer, quand on va célébrer ensemble avec Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ va nous présenter. Il va dire, regarde ce que je suis allé accomplir pour toi, mon Père, là-bas sur la terre. Adore Dieu,
car les témoignages de Jésus est l'esprit de la prophétie. C'était la parole du Seigneur. L'enlèvement de l'Église. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Ne suivez pas les mondes. C'est le temps de garder cette parole, de préparer le chemin, d'avoir l'espérance, de ne pas être triste. Ce que nous devons faire, c'est de se repentir à chaque moment. C'est de demander pardon à Dieu, de se préparer, de chercher la paix avec tous. Sur nos profils, de mettre la parole de Dieu, d'évangéliser, de mettre les vidéos de la prédication sur l'enlèvement de l'Église. Pour que les gens puissent comprendre que réellement le Messie revient. Soyez richement bénis. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Soyez connectés demain à 4h30 à notre deuxième culte à 12h pour... Soyez connectés demain à 4h30 à 12h, à 16h dans notre intercession et à 20h dans notre deuxième culte. Je vous invite dans notre page Facebook Adassa Prière en ligne et Adassa TV sur YouTube et sur Ebenezer Adassa Ministry.org, notre radio. Et par la grâce de Dieu, dans notre programme chaque lundi et mercredi, par la grâce de Dieu, à 22h ici dans Gotelden. Sauf que je serai absente une semaine, donc à partir de la semaine prochaine, je ne serai pas là le lundi, je ne serai pas là aussi le mercredi. Je vais reprendre par la grâce de Dieu la semaine qui vient après, parce que j'ai quelques rendez-vous que je dois, pas ici à Nantes, que je dois faire, donc cela ne me permet pas de me connecter, vu que je ne serai pas aussi à la maison. C'est pour cela que je voulais donner vraiment l'annonce pour que nos bien-aimés puissent être informés. Donc à partir de la semaine prochaine, je serai absente pendant une semaine. Je ne serai pas connectée le lundi, je ne serai pas connectée le mercredi. Mais je vous revois par la grâce de Dieu la semaine qui va venir. Mais soyons là, notre ligne de prière est à tout moment, avec des versets bibliques, avec des prédications et la prière. Ce qui est important, préparons-nous à l'enlèvement de l'Église. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Soutenons nos frères et sœurs qui sont éprouvés, excusez-moi, et continuez à prier aussi que le sang du Seigneur Jésus-Christ protège notre maman qui est toujours en déplacement, qu'elle revienne jusqu'à ce qu'elle va revenir avec la protection des sangs du Seigneur Jésus-Christ. Soyez richement bénis d'être connectés. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous mettons nos mains sur la tête, nous proclamons, oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Soyez richement bénis. Shalom, shalom, shalom.